Yo yo yo, c'est Balou était branché sur le French Plug Show et comme vous le voyez, voilà encore une nouvelle édition et là c'est une édition Summer, une édition Aoda Summer même et pendant cette édition ça va se passer tout juillet-août. Il l'a annoncé sur les réseaux via son Bottle Cap Challenge qui était très bof quand même, le mien était beaucoup mieux. Il a annoncé que tous les lundis il sortirait un morceau sur sa chaîne YouTube, donc déjà premièrement allez vous abonner à sa chaîne YouTube, il y a déjà 30 000 abonnés, on fait péter ça, on monte à 100 000, ouais, 100 000. On monte au maximum et tous les lundis de l'été, il y aura un son de Louis Aoda pour aller frotter les petites ou les petites frotter les mecs ou les mecs frotter d'autres mecs, je sais pas, peu importe. Pride. Mais dans tous les cas, tout le monde frottera, que tu sois fan de Toy Story ou du Roi Lion, parce qu'on a eu un débat hors antenne, Toy Story contre le Roi Lion. Donc voilà, donc déjà, avant de commencer, on va peut-être vous faire écouter un peu ce que ça donne un peu le prochain Louis Aoda. Hein. C'est Summer Vibes. On a déjà un peu clippé le bail. Ouais. Un peu. On a un peu clippé le bail. Le son sort lundi. Il s'appelle Demain. Donc il sort lundi, mais il s'appelle Demain. Lamad, montre-nous comment on danse sur ça. Lamad. Hey. Waouh, avec le panier, c'est... Hey! Oh non. Wow. En plus, l'équipement serait dans l'autre sens. Pourquoi ça va toujours trop loin? Les feuilles, voilà. Lamad, pourquoi t'as dansé avec le palmier là? Non, c'était Parle dans le micro, Lamad. Non, c'était une barre. Une barre. Non plus. Bref. Ok, bon, c'est pas grave, on passe à autre chose, allez. Bon, comme vous l'avez vu, Fodje n'est pas là, il a un petit message d'excuse pour expliquer ses raisons, donc on se le met tout de suite. La French Plug Nation, voilà, donc ça va faire 2 jours que je suis pas dans le show. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais j'ai eu une petite galère, voilà. Je me suis réveillé, j'ai vu des punaises de lit, et ça, c'est pas possible. Il faut traiter ça directement. Donc voilà, j'ai fait appel à une petite société qui va venir traiter ça rapidement, parce que ça, sinon, si tu traites pas, ça continue. Voilà, bref, voilà, c'est pour ça que je suis pas là aujourd'hui. Hier, j'ai eu une petite galère, donc dans tous les cas, tout est réglé. Lundi, on est de retour, hein. Le planning est officiellement terminé. Voilà, j'ai fini mon planning et il y a du sale qui va arriver. Restez branchés. En tout cas, grosse force à l'équipe, hein. Voilà, c'est vrai, je suis par la fenêtre en attendant le technicien. Titi Sokush, tranquille. Voilà. Mais en tout cas, force à l'équipe, on est ensemble. Et putain, il devrait arriver là, c'est pas tard. Normalement, il m'a dit avant midi, mais il vient de m'envoyer ouais, il arrive. Voilà, c'était le petit message d'excuse de Fodje. Comme d'hab, je suis avec l'équipe, avec le frérot. Louis A. Avec monsieur. Salut Juju, c'est la mode attitude. Avec monsieur. Hey Malo serait dit wagwan. Avec monsieur. Coucou, c'est Logan. Et madame. Alicia, hey. Et aujourd'hui, on a pas mal de thèmes qu'on va aborder, donc restez connectés déjà. Je tiens à dire que je pense que je vais supprimer le groupe Telegram. Hein, Ouais. Parce que ça part trop en couille. Il y a des insultes, Ouais. des trucs. Il y a 6000 messages, je peux pas tout regarder. À chaque fois, j'arrive, il y a 6000 notifications. Et je reçois des trucs en DM. Oh, on m'a insulté. Oh, ceci, cela, ceci. Moi, j'en ai marre. Ça m'a saoulé. Je vais supprimer le groupe Telegram. Ou peut-être que je vais mettre que l'endroit où il y a le canal où nous, on s'exprime, où on partage des trucs. Et voilà, j'ai voulu faire un truc où tout le monde parle. Vous manquez de respect, on va sûrement le supprimer. Bon, aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler de Megan Thee Stallion. On va parler de Young Thug qui délire, hein, qui a des bons délires et qui a surtout un gros morceau avec Post Malone. C'est plus Post Malone feat Young Thug. On va parler de la petite sirène. Et je sais que ça va partir en couille. Et bien sûr, il y aura une chronique de la MAD. Et je réfléchis si on fait un Bottle Cap Challenge ou pas, parce qu'en vrai, je sais pas si ça sert à quelque chose, j'ai déjà le meilleur en internet. Donc Après, on va discuter de ça. Quand même. On va discutera de ça. Avant de commencer, bon, je tiens à dire que le Aoda Gang Tour est terminé plus ou moins pendant une petite période. On reviendra sûrement en septembre. Là, on se met dans une vibe de summer, voilà. Vous, quand vous pensez à l'été, vous pensez à quoi? Quand je vous dis été, qu'est-ce qui vient dans votre esprit en premier comme ça? Tiens, on va faire un petit tour de table. L'été, pour toi, c'est quoi? Le décalage horaire. Le décalage Le horaire. jet Ouais. lag. Genre quand tu pars en Mais voyage. déjà, pourquoi tu parles comme ça, là? Comment? La tête en l'air. Je sais pas, je pense, c'est tout, tu vois. Il a dit, ouais, non, c'est décalage horaire. Ok. Tout ce qui est, ouais, tu changes de pays, du coup, faut que tu t'adaptes, tu vois, au temps, etc. Ça tu vois. l'été pour toi. Autant, d'accord. Ouais. L'été, toi, tu penses à quoi? Ah mon dieu, moi c'est un mix de tout. Hein. C'est le monoï, le bronzage, les sons un peu. Tori, là c'est mon pote pendant l'été. Ram Riddle, tout ça. Aïe, aïe, aïe. Et. Je connais. Ok, et toi, du coup? Oh, la plage, les beaux kits.
Les Bokits. Les la Bokits. La plage des Bokits. Oh mon Le dieu. gars, tu sais, c'est tout. C'est tout ce que je fais. À Goudou aussi. Un Plage peu. Bokits. Ouais, pour ceux qui savent pas c'est quoi les Bokits, voilà, c'est une spécialité de chez nous. Hein. Rendez-vous aux Antilles, allez chez nous et vous allez goûter les Bokits. Il y en a même des restaurants ici. Hein. Ouais. Frérot, quand tu penses... Pour moi, l'été, c'est avant tout la West Side. C'est-à-dire que je suis en France, hein. Je suis en France, oui. Et en voiture, je ride et j'écoute Le du pire, Ice c'est qu'il Cube. dit Westside, mais il a même pas pu venir à LA, wesh. Voilà, l'été quoi. pour toi c'est la West Side. Voilà, oh, j'allais dire une dinguerie. Vas-y, Pas vas-y. les meufs. Avant, c'était les meufs. Maintenant, c'est, tu vois, la quoi West maintenant Side. Attends, parce que t'es officiellement en couple, là, ça y est? Vas-y, là. Attends, non mais attends, avant c'était les meufs, Bah maintenant non, c'est c'est quoi quoi du coup? Là, c'est la famille. Ah. Voilà, la convivialité. Attends, quand t'es en voiture t'écoutes de la West Side, tu Attends, entends ta famille. refais ça Ouais, là. non, mais tu vois, genre. un chaque coup, ça. Moi je monte pas en voiture avec toi hein, là. Comment Attends, tu ton été il est nul gros. Non, T'es en mais, voiture à Paris, t'écoutes de la West Side. non, mais je bouge et tout. Il va Jablin. Tu vas où? Je sais pas, moi. Waouh! La base de laser de Torcy. Ah, c'est trop bien, Jablin. Sergi. Non, je rigole. Je vais dans le sud en général, ouais. Donc, je suis vers où en À général Cannes. À Cannes. Cannes. Aïe aïe Aïe, aïe. aïe, Ou à aïe. Bordeaux, mais ma tante elle est French partie en Riviera. Guadeloupe, du coup j'y vais plus. De quoi? Ou à Bordeaux, mais vu que ma tante elle est en Guadeloupe, maintenant je peux plus y aller. Bah tu vas en Guadeloupe. Oh non, j'ai pas mon passeport encore. non, Mais t'as- c'est la carte d'identité. Ah oui, ça C'est sérieux, c'est français, t'as une gros. carte C'est d'identité. Voilà, je vais en Guadeloupe. Et en plus, avec Level, c'est pas cher, tu peux y aller maintenant. Ok, bon, et toi quand on pense à... Ouais, moi, c'est soleil, plage. Ah, il m'énerve. Moi, je- Les fruits frais. Les fruits frais, d'accord, merci. Bon, alors on va parler de Megan Thee Stallion tout de suite, restez connectés. Une équipe super motivée. Et on va se mettre une petite pub tout de suite. On va se mettre le son de Louis Aoda qui sort lundi. On va vous mettre une pré-écoute. Restez connectés, on est ensemble. C'est Aoda Summer tout l'été. Turn up. Yeah, Mami d'où je viens, ouais la life c'est pas facile. Obligé de faire du sale, chez WAM c'est une maladie. Shit, mauvais garçon et crois que je la baratine. Shit, entre eux c'est peu, c'est le paradis. J'ai perdu des frères, je cours après mes rêves. T'étonnes pas si je rêve pas à tes putains de messages. Je sais pas si je rêve, vivant demain comme hier. Tout ça c'est pour de vrai, oh, oh, oh. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Avant de commencer, avant de rentrer dans les hostilités, bon, je tiens à répondre à des petits tweets que j'ai vus qui m'ont fait rigoler. Donc hier, qui m'ont fait rigoler parce que les personnes au faux. Tu sais quoi? Donc hier, on a fait des sujets, hein, on était vraiment dans le rush. C'est-à-dire qu'on a un timing. Voilà, vous voyez, quand tu es sur un plateau télé ou un plateau radio, t'as des temps. C'est-à-dire qu'il y a des monteurs, il y a des temps, etc. Et c'est-à-dire que si vous regardez bien les sujets, on essaie de faire entre 10 et 12 minutes. On a un timing. Donc hier, on a abordé le sujet de Chris Brown, elle nous a présenté le truc, et on arrivait à la fin du timing. Donc on est passé au sujet d'après. Il y a des mecs qui sont amusés à dire qu'on avait peur de répondre, parce qu'on était que des light skills, on n'avait pas peur d'aborder le sujet du colorisme, etc. Donc déjà, allez vous faire enculer, premièrement. On va non mais faut le dire. Mode, là. Non, faut le dire. Allez vous faire enculer, premièrement. Vous savez très bien, tous les jours, j'attaque le terme des Renois tous les jours. Je travaille sur BET, Black Entertainment Television. Tout ce que je fais, je le fais avec mon équipe, mes trucs. On est tous des Renois ici. Déjà, à partir du moment où tu veux parler de colorisme et tu dis que je suis un light skin, donc je me sens pas noir, c'est que t'as rien compris au truc. T'es un débile. J'avoue, t'es débile. T'es un fucking débile. Parce que lui, c'est mon frère, il est un peu plus noir que moi. On fait comment? Il est noir, je suis pas noir, on fait comment? Mohamed Ali, Obama. Enfin, à un moment, faut réfléchir. Vous savez tous qu'on cautionne pas les propos de Chris Brown. À un moment, faut réfléchir. On a abordé les sujets 50 000 fois. Faut arrêter d'être un peu débile. Et pour la petite signification, pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie AODA, qui est le blaze de Louis, que moi aussi j'utilise sur Facebook, AODA, ça signifie Africain originaire des Antilles. D'où le fait qu'on ait fait le DNA test, qu'on vient de Nigeria, qu'on vient de Kenya, etc. Bref, dans tous les cas, c'est pour répondre à tous ces gens qui disent de la merde sans arrêt et qui sont des Martin Luther King de Twitter. Moi, je les appelle comme ça, les Martin Luther King de Twitter, parce qu'ils font que de tweeter. Et ils pensent changer le monde en tweetant. Tu vois, genre, on va mettre un tweet là et je pense que voilà, ça va faire bouger la cause noire. Vous faites rien pour faire bouger la cause noire, à part mettre des tweets qui ne servent à rien. Alors pourquoi on a été dans le rush?
la dernière fois, c'est parce que justement, on avait une interview juste après d'une rappeuse noire d'ailleurs, qui s'appelle Megan Thee Stallion, qu'on a rencontrée et avec qui le feeling est super bien passé. Alors je tiens à le dire, je tiens à féliciter Alisha pour son interview. Vraiment, elle a fait une grosse interview. très Vraiment. Je sais que vous l'avez pas vu encore tous, mais l'interview On était applaudit. était très très chaude. Alors pour ceux qui me demandent pourquoi j'ai choisi Alisha pour faire les interviews, parce qu'il y a aussi eu cette question, c'est parce que Alisha en fait est bilingue totale, elle est née dans cette culture et je voulais faire un truc meuf, mec, et ça fait longtemps que ça fait longtemps que je cherchais une personne qui était capable de faire ça, parce que je trouve que si je le fais avec un deuxième mec, bah voilà, c'est pas super intéressant, ça fait deux mecs. Une vision du rap par une meuf, une vision du rap par un mec, je trouve que c'est intéressant. Et la preuve dans l'interview avec Megan Thee Stallion, elle a vraiment contrôlé l'interview, elle a géré le truc, limite, j'avais même pas besoin d'être là, tu vois, elles étaient entre elles parlaient entre elles, et moi j'étais là, yeah, derrière, tu vois, mais c'était vraiment lourd, vraiment, genre, l'interview est vraiment lourde. Megan Thee Stallion, je l'ai totalement validée, super accueillante. C'est vraiment un stallion comme dit. Un stallion, c'est un étalon, elle est grande, elle est belle. On est allé à son show après, très gros show. Moi j'ai trouvé qu'elle a bien fait le truc et tout. Elle ramenait tout le monde Elle sur était scène, proche de etc. son public. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé après? C'était où le show? Le show c'était à la Bellevilloise. Ah ouais. Lourd. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je pensais déjà pour l'interview que j'allais être plus, comment dire déjà, intimidée. Ouais. Parce que déjà, je l'aime beaucoup. Mhm. Et aussi parce que elle est imposante de ouf. Enfin, déjà, moi, je suis grande, mais elle est vraiment imposante. Donc, et au final, pas du tout. Genre, elle est super sociable, elle se prend pas au sérieux. Alors que même sa dégaine était un peu extravagant et tout. Je me suis dit, waouh, on va arriver, elle avait un chapeau comme as et tout. Mais au final, pas du tout. Et pour le show, connivence extrême avec le public. Elle a fait monter quasiment tout le monde sur scène. Twerker avec tout le monde. Carrément, elle dansait avec. C'est-à-dire, elle whinait avec, elle twerkait avec les gens et tout. Elle prenait les iPhones, elle faisait grave des snaps. Je crois qu'elle le faisait 5 fois par musique. Elle a fait beaucoup de ses sons en fait. Je pensais qu'elle allait faire, tu sais, des medleys. Au final, elle faisait tous les sons en entier. Elle en a fait au moins une dizaine. Et la tenue. Ouais, c'est nul. Voilà. Et franchement, ouais, trop lourd. Trop lourd, validé. Toi, Ouais. de ton ressenti, vu que faut savoir c'est l'équipe Otibi et Yeah. toi qui ont géré. En fait, L'interview. au niveau de l'interview, au début, j'ai eu un mauvais a priori. Je me suis dit, bon, déjà, elle arrive un peu en retard et tout. Mais après, j'ai appris que c'est justement, elle était en avance, que c'est pas à cause d'elle qu'elle est arrivée en retard, et ça, c'est rare. Et après, quand elle est arrivée, je l'ai vue, j'ai fait, déjà, quand tu la vois, tu te dis, waouh, tu Elle fout vois. la pression. Elle fout la pression de ouf. Après, elle s'est posée, la façon dont elle regarde et tout, tu sens qu'elle est vraiment, genre, en fait, tu sens qu'elle kiffe ce qu'elle fait, tu vois. Et elle kiffe ce qu'elle fait, ça veut dire, et elle sait super bien interagir avec, que ce soit la caméra ou avec vous, ça veut dire qu'elle parle avec vous. Des fois, elle voulait parler à la caméra, elle faisait un petit regard comme ça, elle regardait la caméra. Je l'ai senti super cool, super gentil. Dommage, j'ai pas pu aller au concert, mais en tout cas, l'interview a été incroyable. Bon, en tout cas, moi, j'ai vraiment hâte que ça sorte. Et bon, pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille d'aller l'écouter. Hein. Je pense que dans les rappeuses qui arrivent, elle va vraiment gifler des gens. Pour ses gros hits, Big O Freak. C'est son plus gros hit. Elle a sorti un projet Fever. Dessus, il y a Juicy J, il y a DaBaby. Le son avec DaBaby, il est costaud. Mais Il est hardcore. Juicy J, c'est mon son. Hein. Ouais, il est lourd aussi celui-là, franchement. Sami Bon, say, put ouais. your hands on your knee. Vraiment bon Sorry. délire. Et pour tous ceux qui vont juger, qui vont se mettre que sur les paroles, sur ceci, cela, allez chercher plus loin, allez essayer de comprendre ce qu'elle raconte, ce qu'elle dit, ce qu'elle représente. Et dans tous les cas, il y a l'interview qui est fait pour ça, pour essayer de comprendre sa mentalité, qui arrivera très prochainement. On espère la sortir au plus vite, j'espère la semaine prochaine rapidement. Donc voilà. Bon, vous suiviez un peu Megan Thee Stallion ou pas Non, du tout? j'avoue, je suivais pas trop. C'est toi qui m'as fait découvrir et franchement chaud, hein. Chaud. Elle kick vraiment. Ouais, vraiment. kick, c'est pas Et elle mal. tient tout le temps à dire que c'est elle qui écrit ses propres sons et qui se prend la c'est important. tête, etc. Mais de toute façon, du je vais vrai flow. pas trop en dévoiler. Elle en dit déjà beaucoup dans l'interview. Toi, t'en penses quoi de Megan Thee Stallion? Alors moi c'est surtout au niveau de la scène que je regardais beaucoup parce que voilà elle partage pas mal de trucs sur les réseaux. Ouais. Je trouve qu'elle est vraiment vivante et ça se voit qu'elle est très voilà comment on dit elle est proche de son public. Grave. Et c'est sur le son avec DaBaby qu'elle m'a choqué, elle m'a mis une gifle parce que bon, voilà j'écoutais les premiers sons que j'avais entendus. Voilà, je validais mais c'était pas trop mon délire à moi. Et c'est vraiment sur le son avec DaBaby qu'elle m'a mis une gifle. Et j'étais surpris. Oui, c'est une bonne kickeuse et ça se voit qu'elle charbonne de ouf. Ah, grave. Toi, t'en penses quoi de Megan Thee Stallion? J'étais pas trop. Au début, je validais pas trop, mais là, vu que tout le monde m'en parle, toi, tu m'en as parlé, là, je vais quand même vraiment commencer Ok. à apprendre à la Mais qu'est-ce qui fait que tu connaître et validais tout. pas trop Megan? Je sais pas, le délire au début, j'étais pas
Ouais, c'est cool quoi, mais j'étais pas à fond de ouf comme toi ou comme vous, tu vois. Parce qu'il faut Là, écouter les paroles. Ouais, comme t'as dit, là, j'ai Ouais, faut écouté les s'y paroles, intéresser, Rap ouais. Genius et tout. Vous allez je vais voir. je comprenais l'idée. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin de son concert, même, elle hésite pas à mettre des sons d'autres meufs qu'elle kiffe bien. Elle a mis les City Girls à la Ouais. fin. Enfin, c'est une meuf qui partage, en fait, qui s'en bat les couilles. Elle est bien avec tout le monde. Elle est bien avec Nicki, avec Cardi. Avec tout le monde, elle s'en bat les couilles, en fait. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de truc. Et franchement, je vous conseille de tous vous intéresser à son profil. C'est Megan Thee Stallion. Là, on va parler de l'homme qu'on appelle Thug. Restez connectés, il y a du délire qui arrive. On est ensemble. Turn up! Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. Lourd. Bon, ce calamar sur ma tête me gêne légèrement, mais bon, au calamar. Tu veux pas pousser les mèches comme ça? Non, t'inquiète, Oh shit. Normalement, tu devrais avoir l'habitude avec tes locks. Oui, j'ai l'habitude. Du coup... L'habitude. Oh, c'est là, je suis qu'un jeu de mots, là. Je suis qu'un jeu de mots. Faut comprendre le mot. Au calamar. Punchliner. Punchliner, comme dirait Fabé Iber. Sinon, tu mets derrière tes oreilles. Derrière mes oreilles? Ok. Shit. Stop, Voilà. stop, man. Stop, Alors, man. on va parler de... Ben, je me mets dans les conditions pour parler de Young Thug. Ah, humour. Non, là, Jeffrey. Là, je suis... T'as dit quoi? Jeffrey. Rendez-nous des glaçons. Alors, excusez-moi, là, là, faut... Ça va être une séquence que je vais peut-être couper. Du coup... Décadé. Excusez-le. Excusez-les. Vas-y. On joue à... C'est quoi, là? C'est quoi, ça s'appelait le jeu pyramide? Ouais. Ce jeu... Quand Barbecue. j'étais petit, la vie de ma mère, j'ai jamais compris. Mais- Je regardais à chaque fois, je comprenais pas, genre... Cactus. Papillon. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas... Papillon. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas compris. Soleil. Lunettes. Je regardais, je disais, ouais, j'essaie de jouer, tu vois, j'ai jamais compris le concept. J'étais petit, je comprenais pas des mots, enfin bref. Anyway, on va parler de Young Thug, qui a sorti un morceau avec Post Malone. C'est quoi, carrément, je savais même pas qu'il y avait le clip. Moi, j'ai pris que le morceau, j'ai même pas vu le clip. Est-ce que tu peux nous faire une analyse rapide du clip, s'il te plaît? Yes, je fais une analyse rapide du clip. Déjà, je tiens à dire que c'est Louis Aoda qui me l'a envoyé ce matin, sinon après il y aura des conflits. Non, en fait, je l'ai vu une fois pour le moment, le clip. Et directement, j'ai envoyé un message à Louis parce que j'avais déjà regardé quelques épisodes, mais pour un entier, je lui ai dit, ouais, mais là, j'ai l'impression que le début du clip, c'est un peu Sons of Anarchy. Ok. Sons of Anarchy au niveau de l'ambiance et tout, exactement. Et c'est exactement ça. Au début, Sons of Anarchy, on voit Post Malone, il se fait fumer, justement. Et c'est là qu'on comprend vraiment pourquoi le nom du son Goodbye par rapport au clip, tu vois, il se fait fumer, il se fait enterrer et il revient à la vie, tu vois. Il revient à la vie, il marche dans la ville. Tous ceux qui étaient à l'enterrement, ils le voient arriver, du coup, ils sont en mode, wow, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Il continue à marcher, ensuite il rentre dans un Genre de bar, ça, ouais, une sorte de bar, tu vois. Saloon. Un saloon, exactement. saloon, ouais. Il rentre dans un Je saloon. connais bien les saloons. Ravel, on faisait les saloons avec les mecs de Clichy. Il rentre dans le saloon. Et quand il rentre dans le saloon, ensuite on voit il y a Young Thug qui est avec une tenue brillante, vraiment, tu vois, et il a une coiffure, en fait, il a fait une coiffure avec ses locks qui ressemble un peu aux coiffures des divas, des divas à l'époque, tu vois. Franchement, le clip, il est vraiment beau. Après, au niveau signification, j'ai pas vraiment poussé, j'ai pas vraiment cherché. Je sais pas si t'as vu, tout le monde part en fait du saloon quand il voit que Post Malone il est là. Post Malone, il rentre, ouais. Et la seule qui reste en fait, c'est la meuf. C'est la meuf, En voilà. fait, elle l'aime vivant comme mort. Tu vois Comme ce que je veux mort. dire? Et- C'est une signification qui Elle est forte, cette signification. Et si tu comprends bien, c'est au moment où Post Malone lui dit au revoir que ses yeux deviennent blancs. C'est à ce moment-là qu'il meurt vraiment, en fait. Et c'est vraiment comme il a pas eu le temps de lui dire au revoir jusqu'à la fin. C'est à ce moment-là qu'il a le temps de lui dire au revoir et qu'il part. Et je trouve que le jeu de Post Malone, il a été vraiment chaud. Ah, il est bon, hein, Post Malone. Ouais, franchement, D'ailleurs, il est il bon. va jouer dans un film. Il va jouer dans un film qui Ok, s'appelle ouais, Wonderland, c'est un peu justement, Wonderland. Et il y a eu des problèmes au tournage, pendant le tournage de ce film, justement, parce qu'il était alcoolisé H24. Ah ouais. C'est ça. Du coup, quand il est arrivé sur les tournages et tout, les gens ils avaient peur. Mais apparemment, le tournage, malgré l'alcool et tout, il s'est super bien déroulé au bout du deuxième mois. Et tout le reste du film a été bien. Donc on l'attend, il sort cette année. On n'a pas de date de sortie. Il sort cette année, mais apparemment ça va être très très chaud. Mais si tu regardes bien, il a toujours fait des gros clips. Hein. Celui avec 21 Ouais. Savage, il était lourd. Ouais.
Même depuis White Iverson. White Iverson. On va plus parler de Post Malone en général. Après, on parlera forcément de Young Thug. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Post Malone et de ce morceau? Ça y est, Louis, c'est parti. Vas-y, Louis, il va parler de Post Malone. Non, même pas, tu vois, là c'est calme, c'est pas en mode dissert, je vous vois déjà venir. Non, mais Post Malone, quand il est arrivé avec White Iverson, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, on avait kiffé de ouf le délire. Déjà, il arrive avec une prod planante, tu vois, les genres de pads, les trucs. Et en plus de ça, il parle carrément d'un truc que nous on kiffe, Iverson, tu vois, le basket. Donc en fait, c'était toute une formule dans ce morceau. Il y a certaines personnes qui ont cru que c'était un one hit wonder, mais quand tu écoutes le morceau, tu sais que le mec chante. Tu vois comment il chante. Ensuite, après, on a appris qu'il faisait de la guitare, donc il a appris tout seul à faire de la guitare. Donc faut savoir que le mec, il est venu à LA, il avait rien, tu vois. Il a tout appris sur le coup. Et ce qui me fait rire avec ce mec, c'est que c'est vraiment un mec qui est pas prise de tête, tu vois. Rien que tu comprends comment il a eu son blaze, il l'a cherché sur internet, tu vois, sur le site internet où tu vois, où t'as ton blaze, donc il y a même pas de réelle signification, tu vois. Le mec se prend pas la tête et le mec est vraiment dans son délire. Et ce que je kiffe, c'est que il fait des sons populaires en gardant les codes rap, tu vois, dans les flows, les genres de triolet, les ambiances, même des fois des gros mots, des trucs. Le mec avec Swaley, faut savoir qu'il a eu un son numéro 1, tu vois, gros, le mec a que des sons numéro 1 et je trouve qu'il fait du sale. Son album Stony, il est resté au Billboard alors que c'est un album de 2016. En fait, tous les codes qu'il fait, les gens ne savent pas où le classer. Ça fait un peu penser à Lil Nas X dans le sens inverse, t'as capté? Les gens ne savent pas comment le classer, le mec détruit toutes les barrières. Après, oui, il y a eu des polémiques peut-être, on va dire négatives, à un moment où il disait qu'il était pas dans le rap et tout, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, si, ça parlait d'appropriation culturelle. Ouais, tu vois ce que je veux te dire? Mais le mec a quand même fait ses feats avec des gars comme Ty Dolla $ign, des hits, et aujourd'hui avec Young Thug aujourd'hui, 21, que des hits, et il donne des hits au rap, il donne des hits à la culture, et moi je le trouve chaud dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, encore une fois, il fait du sale, il arrive, il reprend les codes des bikers, Sons of Anarchy, tous les bails dans son clip. Je trouve qu'en fait, il mélange trop bien les cultures et je trouve qu'il le fait trop bien. Moi, Post Malone, c'est le mélange des cultures à fond et même comment il pose, il chante, guitare. Et d'ailleurs, on était allé à son concert avec Dog Logan. Ouf, hein. Je me rappelle, c'était à l'époque où les gens le connaissaient pas trop. C'est toi qui m'avais donné les... Bref. Non, je t'ai donné les places. Et voilà, c'était au concert de... T'inquiète, je les ai pas volé les places. Je te les ai donnés legit, c'était legit. Ouais, voilà. C'était légal, tout était légal. Voilà. Mais on était allé à son concert et j'avais dit à des gars à moi de venir, ils me disaient, ouais, je sais qui, Post Malone. Moi, j'étais là, on était à fond avec Logan. Too Young, on connaissait tous ses morceaux de Stony. On connaissait d'ailleurs même sa première mixtape, August 14, ou je sais plus c'était quoi. Le mec est trop chaud en fait. Moi je trouve le mec vraiment trop chaud. Il buvait de la bière en plus sur scène. Je suis gros, je m'en bats les couilles. Et sur le morceau, vous en avez pensé quoi? Je sais pas si t'as eu le temps de l'écouter. Si, je l'ai écouté justement en me préparant ce matin. Pour moi, c'est un caméléon. Pour moi, c'est vraiment un caméléon. Il arrive à faire à peu près tout. Je m'en souviens la première fois que j'ai entendu, c'était avec White Iverson. Et j'avais déjà dans ma tête un physique, enfin une image de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Quand je l'ai vu après en face, non, ouais, en face quand je l'ai vu, voilà, j'étais choqué. Je me suis dit, je le voyais pas du tout comme ça. J'avais une toute autre image. Et à chaque son qu'il a sorti par la suite. Ah, tu commences à m'énerver. Arrête de mettre le palmier comme ça quand tu parles depuis tout à l'heure. Je suis désolé, mais c'est frustrant. Vous ne voyez pas. Depuis tout à l'heure, il parle, il se met des coups de palmier de palmier sur je sais pas où, mais. Pardon, désolé. À un moment, je peux pas travailler dans ces conditions. Pardon, désolé. En plus, il y a les lunettes, il regarde au-dessus et tout quand même. J'avoue, t'es fou de ouf là, mec. Pardon, excusez-moi, je continue. Du coup, sur chaque son que j'ai entendu à la suite, pareil, c'était tout le temps une autre couleur ou une autre direction. C'est pour ça que bon, voilà, je dis que pour moi, c'est vraiment un caméléon et je valide. Ok. Vous, franchement, j'ai rien à dire sur son style, vous avez déjà tout dit, mais moi, c'est plus ce côté marketing. Je sais pas comment il fait pour avoir autant de hits, de records, des 1 milliard, 1 million de streams. Je sais pas comment il a fait. Si vous savez. Dites-moi. Ouais, dites-moi, parce que c'est vraiment. Ouais, je sais pas, c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Depuis le début, gros. Tout, marketing, bonne musique. Il fait de la bonne musique. Parce que j'ai l'impression qu'on voit pas de ouf sur les réseaux, mais il y a un impact de ouf dans la musique, sur Spotify, tu vois des. Ouais, c'est catchy. Il a la formule en fait. Ouais, il a la formule, en tout cas. Il a eu le premier hit, après ça a suivi. Alors moi, contrairement à vous, Post Malone, ça me parle pas forcément. En fait, je sais qui c'est, je connais des sons les plus mainstream, mais à part ça, il m'a jamais intéressé en tant qu'artiste. Même s'il peut être fort et tout, je sais pas, j'ai pas accroché autant que les gens. C'est-à-dire que quand je vois ces chiffres, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vois ces chiffres, je me dis ah ouais bien, mais je l'explique pas. Pas pour la même raison que toi, mais vraiment dans le sens où parce que moi, il m'a pas touché personnellement. Ouais, tu vois. Après, il faut que même Goodbye, on l'a écouté ce matin dans la voiture. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Genre, même là, je vais regarder le clip, il va être peut-être super lourd. Mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste, je ne suis pas.
J'accroche pas. Mais il y a un peu ailleurs, Non, c'est même pas que j'accroche pas, c'est-à-dire on passe Post Malone, je sais qui c'est, je sais à quoi il ressemble, je peux reconnaître ses sons, je peux même reconnaître au pire sa voix ou sa patte des fois, tu vois. Mais en dehors de ça, il a pas, enfin l'artiste en lui-même n'a pas fait en sorte que je m'intéresse réellement à lui au point de ce que vous tu vois. J'attends voilà, ça me. Ok, cool. Pour revenir sur un truc, je vais revenir sur Young Thug vite fait parce que il y a eu plein de gens qui comprennent pas ce que je dis sur Young Thug. Aujourd'hui, je fais les clarifications de tout parce que les gens déforment mes propos un peu partout. Ça, c'est quand t'as le calamar. Ouais, là, c'est quand j'ai le calamar. Ça, c'est les lunettes, c'est le calamar. C'est là. le stylo calamar. Il essaie d'être calife, c'est ça que vous avez dit, calife à la place du calife. Calife à la place du calife. Ouais, c'est ça. Good. Tu connais le classique. Donc du coup, là, par rapport à Young Thug, alors ce que les gens n'ont pas compris, c'est que je n'ai rien contre Young Thug. La seule chose que j'ai dit, c'est que ne mettez pas Young Thug dans la même catégorie que Lil Wayne, qui n'est pas dans la même catégorie. Le seul truc aussi que j'ai dit, c'est que ça a commencé d'où cette polémique. Ça a commencé quand j'ai dit que Lil Baby et Gunna faisaient mieux que Young Thug et Rich Homie Quan. Ce qui est prouvable toute la journée. Et c'est prouvable toute la journée, tu vois. Même si Gunna c'est le petit de Young Thug, c'est prouvable toute la journée que les mecs font mieux. Ensuite, j'ai aussi dit que l'influence de Young Thug, on l'a grossi. On oublie que c'est l'influence de Lil Wayne qui fait tout ça, tu vois. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que l'influence, faudrait arrêter de dire que c'est l'influence de Young Thug et plus dire que c'est celle de Lil Wayne. C'est plus les enfants de Lil Wayne que les enfants de Young Thug. Voilà, ça aussi on ne prend pas en compte. Et ce que j'ai dit, c'est que je suis déçu du nombre de ventes qu'il fait. Parce que je trouve que par rapport à ce qu'il représente. Par rapport à qui il est, ouais. Par rapport à ce qu'il représente, il devrait faire beaucoup plus. Et même s'il a ce gros hit avec Post Malone, moi j'attends des retours de Young Thug solo, comme des Best Friends, des With That, etc. À la base, je suis un fan de Young Thug, j'ai juste été déçu des choix de carrière, mais je trouve que justement, il se rattrape bien sur les choix de carrière qu'il fait sur ses artistes, sur son label, Ses YSL, signatures, elles sont etc. chaudes. Donc ne remixez pas mes propos, arrêtez de tout vouloir déformer à chaque fois quand je dis un truc, de prendre une partie, de la mettre sur Twitter, voilà, et de Non, mettre et partie. puis chacun a le droit d'avoir ses opinions. Voilà, en fait, non mais au bout d'un moment, en fait c'est même pas que c'est chacun des a remixes, des opinions, en fait, c'est que il remixe en fait ce que je dis. Et à un moment c'est De toute fatigant. façon, c'est ça, Twitter, ils prennent une petite partie. Ils prennent une partie, connaissent. après ils disent voilà, c'est ça, Balou il a dit ça. c'est pire que TMZ. Ouais, C'est ça. C'est pire que TMZ comme tu l'as dit. Bon, alors là on va se mettre une petite pub de 6 aux couches et on se retrouve juste après pour parler de la petite sirène. C'est vrai que c'est incroyable. C'est incroyable dans le Fresh Flex Show de dire qu'on va parler de la petite sirène, mais vous allez comprendre pourquoi. Restez connectés, on est ensemble. Tadam. Bonjour mesdames et messieurs, c'est Fodji Sissoko et j'ai malheureusement une annonce triste à vous faire, car votre vie est nulle. Oui, vous n'avez pas encore goûté la Sissokush. Bien sûr, la Sissokush c'est 100% légal et bien sûr c'est un prix qui est bon, ouais, c'est abordable, c'est pas cher, c'est accessible à tout le monde. Et, bien sûr, c'est un tremplin vers le bonheur. Et moi, le bonheur, je trouve que c'est un droit universel. Tout le monde doit avoir accès à la Sissokush. Donc, va te procurer de la Sissokush pour pouvoir connaître le bonheur, car tu n'as pas encore connu. Et on va parler de la petite sirène. Oui, il dit comme ça a fait rire la malatitude, parce que c'est pas les sujets qu'on a l'habitude d'aborder, mais c'est pour une raison qui est pas très cool. Donc j'aimerais bien que Alisha nous explique un peu tout le bail. Oui, alors comme vous savez, ils vont faire le live action. Le live action, c'est quand ils font l'animé mais en 3D un peu comme Pixar, comme ils vont faire pour le Roi Lion en fait, et qu'ils ont fait pour la Belle et la Bête. Enfin, ils sont en train de reprendre tous les Disney. Et donc ils ont annoncé qu'ils allaient faire le live action de la petite sirène. Donc on attendait tous avec impatience ce qui allait être annoncé. Donc il y avait des spéculations. Beaucoup de gens disaient que ça allait être Ariana Grande, d'autres qui ont dit ouais Bad Baby ce serait la meuf parfaite puisqu'elle a les longs cheveux rouges, mais bon je voyais mal Bad Baby faire ça. Enfin voilà, il y avait des grosses spéculations sur qui allait être le personnage et c'est enfin sorti et en fait c'est une jeune chanteuse qui s'appelle Hailey Bailey. Elle est connue avec sa sœur en fait, c'est Chloé et Hailey, c'est les petites de Beyoncé, c'est les seules meufs que Beyoncé produit, faut savoir vraiment. Donc en gros elles se sont fait connaître sur YouTube parce qu'elles faisaient des covers. Elles ont une voix magnifique, l'harmonie entre les deux c'est un truc de malade. Et donc elles cartonnent tout aux États-Unis. Elles sont un peu moins connues en France, mais il faut savoir que c'est vraiment voilà, elles cartonnent vraiment tout. Et ce qui s'est passé c'est que elles sont noires. Donc on va revenir un peu sur le colorisme parce qu'en fait Hailey Bailey est noire avec des locks et tout. Et bon au niveau de la voix, il y a rien à redire. Je trouve que même au niveau du charisme qu'elle dégage, elle dégage vraiment ce truc un peu féminin fragile et tout, même au niveau des angles. Je sais pourquoi ils ont pu voir Ariel en elle en fait. Mais il y a eu beaucoup de comment ça s'appelle, de backlash, de polémiques, oui voilà. Parce que en fait la petite sirène normalement est blanche aux cheveux rouges et pas noire avec des locks. Donc il y a plein de gens qui disent ils vont teindre ses locks en rouge ou ils vont lui mettre une perruque. Il y a plein de gens qui disent ouais on espère qu'elle garde ses locks en fait et que ça soit des locks rouges. Ça expliquerait parce qu'en fait Ariel c'est la mer, c'est les Caraïbes. Il y a plein de gens qui disent non en fait ça peut être logique. Et donc il y a beaucoup de polémiques par rapport à ça.
Et donc ça a fait vraiment il y a eu des mèmes sur Twitter, Bah, ça il y a y eu un va. hashtag. Ouais, il y a eu un hashtag. Not Enfin, my Ariel. C'est chaud. Hein. Ça, c'est très très chaud. Ils sont impliqués. ouais. Donc bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il en est, Bah, de on pourquoi, va de faire un comment. petit tour de table. On va commencer par Logan. Forcément, non, je trouve que c'est triste que je te dise de plus. Non, c'est dommage que ils sont pas habitués au changement, tu vois. C'est juste une couleur de peau, je vois pas où est le mal. Après, bon, bah, les hashtags, on peut rien faire, mais bon, je trouve ça dommage qu'on essaye pas d'évoluer et de changer un peu, tu vois. C'est tout. Ouais, c'est vraiment C'est dommage. triste. Je vais m'exprimer aussi du coup. Bah, on en revient toujours au même problème. Hein. C'est voilà. Bon, il y avait le problème avec Idris Elba quand il a voulu jouer j'allais James dire. Bond. C'est toujours la même chose en fait. Après, comme t'as dit, bah, c'est aux Caraïbes. Le crabe, il a un accent. Bah, je sais même pas si c'est vraiment un accent antillais parce que l'accent, je l'ai jamais entendu de ma vie. Ils ont dit que c'était un accent antillais, mais c'est pas vraiment un accent antillais. C'est un peu comme l'accent de Token dans South Park, un accent noir en gros, que je valide pas forcément. Mais bon, ils ont créé le truc aux Caraïbes. D'ailleurs, aux Antilles. Ursula, ce sera une blanche qui va la jouer, alors que techniquement tout le monde pense que Ursula c'est vraiment la Renoir quoi, un peu machin, et là ce sera une blanche qui va jouer Ursula, donc. Ouais, voilà. Ouais, Donc, en soi, de toute façon, les sirènes, ça existe pas. Donc, qu'on mette une noire et une blanche, nous cassez pas les couilles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est une sirène, bordel de merde. Comment on a un débat sur une sirène? Non, mais tu te rends compte de quoi, en 2019, Non, c'est les gens super ils débattent sur une sirène, quoi. Non, elle est noire, non, elle est rousse, non, nique ta mère, voilà, c'est bon. Aujourd'hui, Mais je j'envoie pense les que nique c'est ta parce mère à qu'ils sont tout. Ouais. habitués à un truc, tu vois, t'es habitué, tu te dis Cendrillon c'est une Baptou, la petite sirène c'est une Baptou, donc quand tu mets une Renoir ça peut déranger, et puis il y a des gens qui disaient, ouais, en gros, ils se plaignent toujours de l'appropriation des blancs de la culture noire, mais quand il faut le contraire, personne ne dit rien. Il y a plein de gens qui ont dit ça aussi, dans le sens où là c'est la culture Baptou, parce que je crois que c'est quelqu'un qui avait dit c'était danois, un truc comme ça, et que en gros, bah là Attends, mais c'est quand je regarde l'appropriation dans l'autre sens. Quand je regarde le Disney, ils sont aux Caraïbes. C'est quoi le problème? Non, mais il y a des gens qui ont dit ça, et Et il puis y a. dans l'eau, il y a eu un tweet, je suis obligé de répondre. Je suis obligé de le lire, il m'a fait rire, je l'ai screené carrément. Bah, le temps que tu le cherches, je vais te dire un autre truc. Faut savoir aussi que, bah, il y a eu Cendrillon qui avait été sorti en film il y a quelques années, il y a peut-être 15-20 ans, et c'est Brandy qui a joué Cendrillon. Et personne n'a rien dit. Ouais, voilà. Et c'est Whitney Houston qui jouait la marraine la bonne fée, et ce film a cartonné, il passait même beaucoup avant sur Disney Channel et tout, et aux États-Unis il a eu plus de trucs et personne n'a rien dit, et jusqu'à maintenant bah c'est tout le monde, enfin pour l'enfance de là-bas, Brandy c'est Cendrillon, donc ça a pas dérangé, donc Je suis obligé de revenir sur ce tweet, excuse-moi. Alors, il y a une meuf qui a dit: une sirène ne peut pas être noire car il n'y a pas d'UV sous l'eau, donc la peau est obligatoirement blanche. Et un mec a répondu: MDR, donc un crabe peut parler sans souci, mais une sirène noire, c'est pas rationnel. Non, mais ça veut dire surtout que nous. C'était sérieux ce truc? Ça veut sûrement dire que les êtres humains qui sont noirs, c'est parce qu'ils ont pris trop de soleil, ils en sont pas nés noirs aussi. Non, mais les gens, ils vont trop loin. Et Bob l'éponge, on va le faire comment si on doit le faire? Patrick, J'ai un n'importe truc quoi, à vous vas-y. dire. J'ai un truc à vous dire. Sachez que c'est juste un manque de connaissances. Sachez que à la base, Là, je sens comme Ça y est, c'est parti. Et là, il y a un nouveau personnage. La maths qui arrive. philosophie, la Vas-y. maths vision, la maths Let's vision. go, la maths vision. let's go. sachez qu'à la base, à la base, hein, tous les Disney, toutes ces histoires ont été reprises, d'histoires qui ont été reprises, d'histoires D'histoire vraie. d'histoires Ouais. Ou pas. ou pas. Parce que les Genre sirènes, il y en a pas Pocahontas, elle beaucoup. avait 12 ans, elle À a part vraiment si tu viens existé. d'Haïti. Oui, il y en a. Non, il y en a, c'est vraiment il y en a, c'est vraiment inspiré d'histoires vraies, il y en a, c'est les frères Grimm, comme Voilà. Cendrillon Oui, et oui. tout. Et Il y même en les a, frères Grimm, à la base, les histoires. c'est des contes c'est d'anciens contes temps et qu'ils tout. ont repris. Ouais, Donc carrément. vous faites chier avec vos. Oui, mais c'est pas accurate. Franchement, là, cassez les couilles. Donc, sachez qu'à la base, toutes ces histoires-là, elles sont faites parce qu'il y a le fond. C'est le fond qui est important. C'est la morale derrière qui est important. Comme les fables. Donc, Comme les fables. Ah, Les les fables femmes, de La ok. Fontaine. J'ai entendu les femmes. J'allais dire Ouais. quoi? Donc, Comme les s'il femmes. vous plaît, concentrez-vous sur ce qui vous apporte là-dessus. Là, qu'elle soit noire ou beige, qu'est-ce que ça vous apporte? Rien du tout. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, pensez positif, pensez éducation, pensez ludique. D'accord? Tu vois, c'est pas Sonic, quoi. Tu vois, qui dit Sonic est D'ailleurs, mal fait. Sonic va sortir aussi. Qui dit Jim Sonic Carrey est mal qui fait, sort, ok, voilà. mais- Ils vont Mais pas le en refaire. plus, en plus, j'ai l'impression que là, il y a eu vraiment beaucoup de clash. Ah, comme non, mais ça, c'est genre, hardcore, c'était en top quand, tweet, hein. quand Spider-Man il est sorti, il y a eu des histoires. Quand ils ont annoncé des trucs, il y a des histoires. Idris Elba, il y a des histoires. À chaque fois, après, quand le film il sort, tout le monde kiffe. Faut arrêter. Non, En et fait, surtout que. le truc que je comprends pas, c'est pourquoi en fait. Pourquoi ça crée des histoires, genre, parce que Raciste. si on reprend la logique de MAD,
les histoires de base, quand elles sont récupérées par exemple par Disney, elles ont déjà été modifiées 15 000 fois. Bah oui. Déjà. Donc si on prend cette logique, ça veut dire que même le fait de parler sur ça, ça n'a pas de sens. Ensuite, si on prend ta logique, un crabe il parle, elle peut pas être noire, donc ça. Arrêtez, ouais. Venez, on kiffe, on regarde. On va aller plus vite. T'es pas directeur artistique. Si tu veux être directeur artistique, ou filmer, ou choisir les artistes, gros, passe tes études, casse pas les couilles. Non, mais et en plus, personne n'a fait de Palomix chez les Renois quand ils ont mis Green Lantern en blanc. Alors que Green Lantern de base, nous on le connaît, il est noir. Il était Renoir. Et en dehors de ça, Pirates des Caraïbes aussi. Hein. Genre à la base, Pirates des Caraïbes, les pirates sont Renois. Enfin, c'est les Caraïbes. Et au final, ils ont mis grave des babtous. Enfin, j'avoue, c'est en fait, on s'en bat les couilles. Voilà, on s'en bat les couilles en fait. C'est ça que je comprends pas. C'est justement, c'est le changement. T'imagines les Martiens, ils ont le noir. Ici, il est pas vert. Mais c'est vrai. Dans le sens où c'est le changement, ça change. Et je pense même que ça a été voulu pour casser les barrières et pour aider à ça. Voilà, parce que même nous, en tant que... Bon, après, moi, je suis métissée et je l'avoue, mais même pour les Renois, genre, à part la princesse et la grenouille qui est venue bien plus tard, n'a pas de princesse auquel s'identifier. Donc, même pour les petites qui vont naître maintenant, Ariel, ça va être Bailey, enfin, ça va être Hailey Bailey, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi pour casser les barrières. Ça se trouve, demain, ils vont faire un... Je sais pas quoi, gay, j'en sais rien. Mais t'imagines, pour le génie, on devait mettre un mec vraiment bleu. Mais tu sais que même pour le génie, ça a fait un peu de polémique, que ce soit Will Smith ou soit le génie. Une polémique de ouf, hein. Mais gros, il était vraiment bleu dans le truc, non? Oui. J'ai pas vu. Oui, mais pourquoi il fallait pas choisir un Renault? Elle s'est calmée vite de ouf, cette polémique. Parce qu'après, il y a plein de gens qui ont analysé, ils ont même fait venir le compositeur musical de Aladdin, qui ont dit, bah non, en fait, genre, le génie, c'est un Renoir, parce qu'en fait, il chante du jazz, sa voix et tout, genre en mode. Ouais, il y a une étude dessus. Il y a eu une étude. Il a dû faire une étude pour choisir. Une étude pour choisir Will Smith en bleu. Tu te rends compte? Qu'il fasse. Mais gros, ça va trop loin. Ils doivent se justifier. De choisir un Renoir. Franchement, il y a des gens, ils ont du temps. Je pense pas qu'elle va m'entendre. Mais s'il te plaît, continue à accepter le rôle et ferme la bouche à tout le monde en fait. Parce que fais pas comme Idriss Elba et je peux comprendre la pression et tout parce que là ça va être chaud pour elle, surtout qu'elle est jeune, hein, je crois, elle a 16 ans. Ouais. Mais dans le sens où si vous continuez à faire et ouais, j'avoue, il y a Beyoncé. Mais ça c'est du racisme de ouf, hein. Moi je m'en bats les couilles. Ouais, alors que le Lion King, Sangoku, s'il le joue, ils mettent un chinois, un Renoir, un je sais pas quoi, je m'en fous, cousin. Tais-toi. Je m'en fous, tu vois. En vrai, s'ils mettent un Goku, je sais pas quoi, moi c'est le film en fait que je regarde. Non, mais regarde, dans les mangas, ils ont pas les yeux bridés. Hein. Mais voilà, je m'en fous en fait. Je m'identifie au rôle de la personne, tu vois, comment il le joue, la couleur de peau. En vrai, je m'en fous, tu vois. J'ai kiffé tous mes persos préférés, c'est Wolverine, c'est des babtous, tu vois. Y a rien, tu vois. Je veux dire, le racisme et tout, c'est con en fait, tu vois. Et je trouve ce truc con, moi. Bon, en tout cas, je pense qu'on est d'accord à l'unanimité dessus. Et on est tous d'accord pour dire que le Roi Lion est le meilleur Disney. Faux, c'est Toy Story. Mais franchement, à un moment, Toy Story. Non, gros, c'est Toy Story. Mais. Non, mais attends, je suis d'accord. Il y a le cadreur qui pète un câble, je crois. Il y a du temps encore ou pas? Il nous reste combien de temps là? T'es à combien de minutes? Il nous reste 4 minutes, c'est dire. Ah non, on a combien de temps là? Bon, allez, on a dépassé. Allez, on enchaîne. On va enchaîner avec la chronique de la MAD. Mais t'inquiète pas, je vais te faire. Ah, c'est mort. On va enchaîner avec la chronique de la MAD. Restez connectés, on est ensemble. Ciao. C'est les vacances. Les primaires ont quitté l'école. Les bacheliers ont eu leur réponse. Et je pense que j'ai besoin de faire un petit rappel avant le départ des vacances. Les vacances ne signifient pas la branlette pour tout le monde. Les vacances, c'est aussi pour les gens comme nous, les gens qui bossent H24, le moment où justement on doit prouver qu'on est déter. Donc, je vais vous parler des responsabilités qu'on est censé avoir. Donc, Régie, envoie-moi cette photo. Non, l'autre. Merci. Cette photo, elle est importante. Donc, je vous dis ce qu'elle veut dire déjà. Donc, en fait, c'est une meuf, elle est dans sa baignoire et il y a son chien. Son chien vient de mordre quelqu'un dans la rue et il vient la voir pour lui dire. Lui dit, voilà, j'ai mordu quelqu'un, il te cherche dehors. Ça, le chien, ça représente son business. D'accord? Ok. Waouh, la mad vision. Oui. On va te faire un générique, hein. Oui. Le chien représente son business. Ouais. Faites attention à ce que vous faites pendant cette période-là où on a tendance à se relâcher un peu. En fait, je vous explique. Il y a une étude qui a été faite qui prouve que les hommes, quelques jours avant les vacances, ne foutent plus rien. Les femmes, c'est genre quelques heures avant. Et les hommes, c'est vraiment quelques jours avant, ils ne foutent plus rien. Mais quel rapport avec le chien, là? Je comprends pas. Je vais vous expliquer. Là, franchement, j'essaie de comprendre. Le chien qui va voir, hey yo, il te cherche dehors, j'ai mordu quelqu'un. Je vous explique. C'est pour dire que
pendant qu'elle est dans sa douche à laisser son chien dehors, en gros, ça représente ton travail, ça. Ça représente ton travail. T'es maître de... Ouais, Exactement. quoi. Donc, c'est ta responsabilité de continuer à bosser et à pas glander, en fait, avant la période des vacances et pendant les vacances. Parce que si ton chien mord quelqu'un, c'est toi qui seras responsable. Si tu bosses pas, le manque d'argent sur ton compte, tu es responsable aussi. Donc, c'est là où je voulais en venir. C'est pas parce que c'est les vacances qu'il faut glander, il faut continuer à travailler. Régie, deuxième photo. C'est la Mad Vision. Hein. Donc, vous voyez ce tigre, il est beau gosse, c'est mon animal préféré. Donc, je vous explique ce qu'il y a écrit. Tes objectifs, on n'a rien à foutre de ce que tu ressens. Ok ? Donc, c'est pour revenir sur le fait que ce soit les vacances, que j'ai envie de profiter. Cette phrase qu'on a beaucoup tendance à dire en France. Ouais, je veux profiter de mes vacances Reposer. et tout. J'ai pas encore été à LA, mais je pense que... Moi, je comprends rien de ta chronique. Mais si, attends. Non, mais vas-y, J'ai pas été capté encore où à tu LA. veux en venir. Mais eux, je pense qu'ils peuvent vous le confirmer. Là-bas, le samedi et le dimanche et les vacances, ça n'existe pas. C'est vrai. Ah, Déjà, les États-Unis, ils ont que 2 semaines de vacances par an, même pas. hein. Donc voilà. Là, c'est exactement C'est si le ça. taf C'est leur, ce temps que vous prenez à aller bronzer, c'est un temps perdu inconsidérable pour atteindre vos objectifs. Et gros, à chaque fois que tu me montres là, ça me fait peur. Je sais pas, tu montres quoi? Désolé, mais je montre le tigre. Les vacances, c'est pas forcément le meilleur moment pour justement pour décider de glander. C'est justement le meilleur moment où tu peux décider de continuer de bosser, de continuer d'avancer. Bon, si vous avez besoin de repos et tout, parce qu'il y en a ici, ils savent pas se reposer. Mais si tu sais que t'es en forme et que t'as besoin de travailler sur ton projet, profite de ces vacances, ce temps où justement t'es libre en quelque sorte pour avancer vers tes objectifs et faire les recherches que t'as besoin de faire, que tu penses pas avoir le temps de faire durant ces périodes de cours ou de travail. Voilà. Mon dernier mot là-dessus, c'est les vacances, ce n'est pas le moment de glander. C'était original. Et en plus, il y a ton programme là qui sort demain. Exactement. Donc, il est spécial pour vous justement. Si tu veux garder la forme pour les vacances, il est fait pour ça. Turn up. Ah, en fait, tu vends ton programme. C'est ça le petit. Pardon. Waouh. Oh là là, mais il me saoule avec son palmier. Ok, c'était la chronique de la Mad Attitude. Tu l'appelles comment cette chronique? Elle était... La Mad Vision. La Mad Vision. La Mad Vision, donc voilà, n'hésitez pas à réagir sur la chronique de la Mad Vision. Rappelle-moi de lire tes chroniques avant que je les fasse. Je rigole, non, c'était... Le fond était bon, charbonné. Du coup, on va enchaîner avec. Je sais pas si on se le fait, le défi du Bottle Cup Challenge. Je sais pas si vous le méritez. Mais attends, ton Bottle Cup Challenge, là, tu te rends compte que t'as triché, Bolo. Louis, je connaîtrai la vérité. Alors, j'étais présent, Mais attends, il n'a attends, jamais attends. triché. Attends, je veux savoir en quoi j'ai triché sur mon Bottle Cup. Carrément, il y a une compile de tous ses fails. Tellement il a fait. C'est quoi le Tu parles du secret? secret de quoi qu'il y a la moitié de l'eau? C'est quoi le secret, Je sais Louis? pas, mais il y a un petit secret. Mais le secret, c'est quoi là? Je Il comprends y a un pas. petit montage, il y a un truc. Mais non! Il t'a montré toutes les fois où il a fail. Il y a un petit truc. Mais y'a rien du Ouais, tout. j'ai vu les pieds, j'ai vu les fails, Mais il y a 2 témoins là. Franchement, Oui, mais voilà. au début, les gens ils ont dit il a tenu ma bouteille. Pour celle de Logan, par contre, j'ai un petit doute. Non, lui, par contre, il a pas triché. Triché, hein. Il y a une petite erreur de montage, je pense. Ouais, son Carrément, montage. les là. bouteilles, elles se dévissent même pas. Ouais, évidemment, il y a Ouais. quelqu'un qui- Non, mais c'est la technique. Et il a pas compris le challenge. Si, je si, crois. si. J'ai compris. Bah, je crois qu'Arouf Gangsta, il en a ouvert 2 lui. Hein. Ouais, il en a Incroyable. ouvert 2. J'ai Deux vu ça ce coups, matin, deux. là. Ouais, Arouf Gangsta, c'est quelqu'un, putain. Ah, je le Ouais, mais valide. il a pas Partout fait en dans mode ton ninja. Si, la forme ninja. Ah ouais? Ouais, ninja de ouf. Merde, putain. Bon, on se fait quand on se le fait là ou tu sais quoi, regarde ce que je propose. Là, chacun va chez soi, Ouais, vous le faites ouais. et on fait une compile. Vas-y, let's Let's go. go. Moi, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire que moi, on met la mienne, et on fait les vôtres. Et on met Vas-y, les let's vôtres. go. Une compile. Let's go. Ok. Vous êtes chaud? Yeah. Avant ça, j'en profite pour dire que voilà, tout à l'heure, il y a la régie qui a essayé de me couper, mais je veux avoir ce débat sur Roi Lion. Il y a du temps, you got time. Voilà. Alors, explique-moi pourquoi le Roi Lion n'est pas le meilleur Disney. Roi Lion n'est pas le meilleur. Toy Story est meilleur que le Roi Lion. Alors, dis-moi pourquoi. Pour plusieurs raisons. On va. Bon, même si je sais que tu n'aimes pas
tu n'aimes pas que j'en parle. Les premières raisons sont des raisons de révolution. Ça veut dire que moi, quand j'ai vu Toy Story, ça a changé ma vision de voir les dessins animés. Ça veut dire genre, j'ai vu un truc nouveau en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme quand ils sont passés du noir et blanc à la couleur. C'est une révolution. C'est vraiment quelque chose qui a marqué le temps. Donc déjà ça, premièrement, ça m'a touché. Deuxièmement, bah voilà, j'étais un gamin. J'imaginais que quand je sortais de ma chambre, mes jouets, ils étaient vivants, ils faisaient la fête. Et après, on me dit, ouais, voilà, c'est vrai, etc. Donc moi, ça me touche personnellement en tant qu'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ce que j'essaie de dire. Du film, là. C'est ça, il a dit que c'était le premier Pixar, donc ça avait changé. Voilà, c'est ça. Comparé aux autres qui sont en 2D. Et après le film, l'histoire du film, ben voilà, tu vois, l'histoire, elle est touchante. C'est un jouet qui, déjà, dans le premier, c'est quoi l'histoire? C'est un jouet qui a pas envie de perdre son propriétaire, tu vois, parce qu'il y a un autre jouet qui est arrivé qui est plus frais que lui. Et du coup, il se dit, waouh. Mais là, même quand tu racontes l'histoire, tu vois que. Non, c'est non. T'as dit c'est touchant, t'as dit un jouet qui veut pas se faire voler la place parce que l'autre il est plus frais. Oui. C'est touchant ça. Bah oui, c'est touchant, frère. Bah, Attends, c'est il pleure. La façon de Attends, il pleurait. même la musique. Moi, je sais même. Moi, Mon ami, c'est toi. Tu vois, je sais même pas ça, c'est genre, quoi ça veut dire. Je Touchant, suis touchant, je sais pas ce que ça veut dire alors. Moi, touchant, c'est pas ça pour moi, touchant. C'est quoi, touchant? C'est la mort de Mufasa. Mais oui. Ça, c'est touchant. La mort de Mufasa, c'est touchant. La mort de la mère de Bambi, c'est touchant. C'est traumatisant, c'est pas C'est touchant. touchant. Justement, c'est touchant. C'est Tu vois comment il est traumatisant. mort. Quand Scar il dit à Simba, pars très loin, ne reviens jamais, c'est touchant. C'est traumatisant. C'est touchant. C'est traumatisant, wesh. C'est touchant. Là, je vois pas ce qu'il y a de touchant. Oh, ben c'est clair, t'es plus frais que moi. Y a rien de touchant. Mais si, c'est touchant, tu sens. Je sais pas comment t'expliquer. Moi, en tout cas, ça m'a pas touché. Aucun de vous, ça vous a tué? Mais lui, il avait pas de cœur, t'as oublié, il aimait Bah pas non, les justement, jouets. vu que je viens de te dire que Simba, Oui, c'est touchant. Oui, mais t'as oublié que t'aimais pas les jouets, que tu faisais elle est tous dans le caca et tout. Ok, non mais attends, T'aimes pas le les caca, jouets de base. j'aurais dit, je l'aurais raconté par Bah ouais, de base, il aime pas les jouets. Mais attends, mais c'est pas avec pas- ses fils de Mais attends, mais j'aime pas les hyènes il non plus, tu vois ce que je veux envoyait dire ou chier tout le pas? monde. J'aime pas les Oui, zèbres. oui, mais c'est pas pas les ça. hyènes, les personnages principaux. Non, mais ça veut dire que déjà, J'aime les lions, je traîne avec les lions. Non, mais t'aimes les Arrête lions. de faire, Non, c'est mais- quoi cette connerie là? Non, mais Tu crois que j'aime les lampes aussi? les lampes. Aladdin il est bien, j'aime les lampes. C'est quoi Non, ce mais délire? Non, mais t'aimerais bien c'est avoir pas un vrai. génie. Dis-moi la con là. Ouais, mais vous Pas aviez les tapis, vous hein, avez dit pas son forcément. histoire, elle était lourde parce que c'est l'histoire d'un voyou, genre en mode il péta des trucs et tout. Bah ouais. J'ai jamais dit ça. Il gère la meuf en disquette. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Voilà, vous me sentez plus dedans. Là, c'était Mais des non, disquettes c'est de pas, ouf. c'est pas pour Mais ça que je si, suis plus c'est dedans. que votre C'est pas pour ça, c'est pas pour ça que je suis plus dedans. Aladdin, c'est pas pour ça. C'est l'histoire, mon frère. Il y a un génie, il y a un truc, il y a un bail. Il vole, il y a un vrai bail. Là, Toy Story aussi, un vrai bail, Tu wesh. me parles de quoi? De jouets. Et dès qu'il voit. Oui. Mais justement, ça Ah, c'est bon, il est parti. Mais arrête, nique ta race, cousin. Non, mais ça c'est lourd, C'est un gros. 2-3 soleil. C'est lourd, c'est C'est un lourd. 2-3 soleil. C'est un 2-3 soleil, ton Et en bail. plus, tu vois, il y a même dans le 2, Il se passe quoi à la fin dans déjà le 2, Il se passe quoi à la fin déjà? du 1, Ouais. il déménage et justement avec Buzz l'éclair, il vole pour la première fois. Il a une fusée sur le dos et ils doivent aller récupérer, ils doivent aller rejoindre les gens. Nique ta race. Nique ta race, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Dans le Non, 2, mais C'est pour les enfants de 5 ans, ça. dans le 2 en plus, il y a Buzz Mais l'éclair qui c'est se pour rend les compte enfants. qu'il Mais est un justement, jouet. c'est ça la force du Roi Lion, c'est que c'est pour tout le monde. Non. Enfants. Oui. Merci. C'est Ça vrai. touche plus de monde. En fait, Merci. et il y a une vraie morale dans le Roi Il y a Lion. une morale. Il y a une morale aussi dans Toy C'est Story. quoi la morale de Toy Story? C'est déménage pas sans tes jouets. C'est pas parce que t'as une pote plus bonne que toi que ça peut pas être ta meilleure pote. Par exemple, tu vois, genre, jouet, tu peux. Après, c'est un jouet, quoi. Attends, vas-y, redis-moi là. Attends, excuse-moi. Redis-moi la morale. Que c'est pas parce que Si t'as un t'as pote un ouais. plus frais que toi que ça tu peut dois- pas être ton pote. Ah ouais. J'ai capté. Et que la Là, j'ai tout capté, c'est bon. Et que la loyauté. Là, j'ai tout Et capté. que la loyauté. J'ai capté pourquoi tu validais. Et que la loyauté. En plus, non, mais Waouh. ça, C'est taclé, c'est taclé. Il s'est fait C'est fait tacler. tacler, grave, c'est fait quoi. tacler. Non, et en plus, chaque Vas-y, truc. dis-moi la morale. Dis-moi. Non, il dit la Explique-moi. loyauté. Regarde, pas- C'est quoi la morale? Chaque La épisode, il loyauté, y a la une morale. loyauté aussi. Hein? Chaque épisode, par exemple, la morale du Non, 2, non, c'est dis, il là, faut on parle savoir du 1, on d'où. parle du 1. Ok. Wesh, gros. Le 1, en fait, le 1, la morale, ben, déjà, comme elle a dit, Vas-y, c'est pas. tu vois, Que si t'es loyal, et bah. Vas-y, attends, mais parle. de pas abandonner, justement, de pas pas abandonner ses abandonner tes jouets. proches. Non, tes proches. Parce qu'au final, c'est un de ses proches. De quoi? Qui a abonné? Jouer, quoi. C'est quoi? Musique, Là, tu vas me il dire fait que là, exprès, les. il fait Ah, d'accord. Genre, tu vas me dire que là, Il les fait exprès. darons qui ont abandonné leurs enfants, elles ont regardé Toy Story, elles se sont dit, oh merde. J'aurais peut-être pas dû le faire. Mais non, Après, c'est ça pour aurait pu jouer. inculquer aux enfants la loyauté et le fait qu'on peut être tous différents et qu'on peut tous s'aimer malgré qu'on soit différents. C'est Ah, ça d'accord. qui a été fait. Ah, c'est pour d'accord. les enfants.
Ah d'accord. J'émotionnais le Ok, Roi Lion. d'accord. que- Bon, ok, Mais j'avoue- d'accord. Ok, ça Tu sais c'est que moi, ta ma mère, morale. elle m'a Maintenant- caché les yeux quand la mère de Mais Bambi quand elle est t'étais morte. enfant, t'as compris ça. C'est T'as compris ça traumatisant. quand t'étais enfant, toi? Non, que j'ai pas forcément, mais oui. Voilà, il va te faire enculer. Pas forcément, Alors que, mais quand oui. alors que quand tu regardes le Roi Lion, le va te faire enculer, je tiens à le dire, c'est amical, on se le dit tous les jours. Oui, oui, Parce que oui. je connais vous. Ouais, il parle trop chaud. Il est chaud, il chauffe les gens, Malou. Malou, c'est des cuisines Illuminati. Nique ta mère. Voilà, allez, j'envoie les nique ta mère à tout va aujourd'hui. Bon, pour revenir, Ouais. gros, quand t'es petit et que tu regardes le Roi Lion, tu connais la morale directe. C'est quoi la morale du Roi Lion? T'es sérieux là? La vie de ma mère, il y a pas de morale dans le Roi La Lion. trahison. Bah, vas-y, là, dis. tout, Attends, La chanson, c'est ça. pousse. C'est ça, la Il y a la chanson. trahison, la pousse. disgrâce. Attends, pousse. Il a dit pouce. Non, mais dis-moi. Pousse. La vie de ta mère, il a pas de morale dans le Roi Lion. Genre, tu l'as pas compris. Tu es en train de faire là. Tu l'as pas compris. Genre, non? Tu l'as pas compris. Vas-y, c'est Mais bon. vas-y, Allez, dis-le. c'est bon. Alors lui, il fait des vidéos tous les jours où il explique des clips de Lil Uzi que personne comprend. Hein. Il dit là, c'est une référence à... Et genre, le Roi Lion, il a pas Là, compris c'est la son. morale. mais dis-le. Par rapport- Tiens. Voilà, tiens. Non, je peux pas parler avec des gens qui font semblant. Moi, si je parle avec quelqu'un, Mais est-ce que tu peux je parle avec expliquer, Non, c'est j'explique quoi rien du tout. Tu le regardes. Parce que tu Là, fais- il sort le... Là, regarde, il sort Parce le que tu 17 peux pas le juillet. faire, parce Non, que tu tu sais peux pas pourquoi le Tu faire. sais pourquoi je vais Parce pas le que tu faire peux pas le Parce faire. que moi, je parle pas avec des gens qui sont de mauvaise foi. Parce que tu peux pas le Je parle faire. pas avec les gens qui sont de Non, mauvaise mais- foi. non, il y a- Si non. tu me dis, ah, mais c'est quoi cette technique là on dirait que je suis en CP. Allez, vas-y, cours, Mais Et parce tu que sais moi, courir j'ai- en pas chassé Non. Mais parce que- Ah, tu sais pas le faire, et après je le fais. Arrête, mon frère. Parce que moi, j'ai pas trop compris. Ah, t'as pas compris Non, le Roi Lion elle est Eh ben, morte depuis tout à l'heure. parce que je te Elle est fan du Roi Lion, je sais Regarde, qu'elle ce est que je te fan. conseille, si t'as pas compris, on a tous internet, tu le regardes. Non, mais vas-y, explique. Non, mais je te demande d'attendre qu'il sort et tu le regardes. Non, mais bon, 17, c'est bon, on a compris le la morale, 17 c'est que vas-y, tous les. Ah, t'as compris. Mais c'est la morale la plus basique du monde en gros. Ah ouais? C'est que attends, tous plus les bonne trucs que les tes plus copines, c'est une basiques, morale de quoi ça tous les trucs plus basiques et les Plus bonne que obstacles tes de la copines, vie c'est ne un peuvent pas son t'arrêter de- à être que le la C'est plus un bien. bonne. son, tes mon copines. frère, c'est un son. Ayana Kamura. plus bonne que la plus bonne de tes copines. C'est Ayana Kamura. Oui, c'est ça, c'est ça. Eh, bonne des copines. Donc là, la morale de bombarde. Toy Story, c'est le Vas-y, gros, arrête. Vas-y, Il me arrête. fait chier avec son Ah, palier. Moi, en tout cas, faites Non, un mais sondage. Roi Lion, c'est lourd. Roi Lion contre Toy Story. Ouais. Faites un- Non, vas-y. c'est le Genre, Roi Mettez en Lion. commentaire, plaît, vous préférez faites Toy jamais Story dit ou le t'as Roi dit c'est Lion mieux. Mettez en commentaire. Toy Story, c'est mieux, mais Mais c'est jamais pas le Roi Lion, c'est mieux. mieux. Mais Là, mettez- franchement, c'est des débats qu'on fait tous les jours qui n'ont jamais de fin parce qu'il va toujours penser que c'est mieux. Bah, parce Je que toujours chacun penser son que c'est avis. mieux, mais c'est marrant. Mais mettez en commentaire, vous Mais mettez en commentaire. mettez en commentaire. Toy Story et je compte. Parce Mais, qu'il y a plus de commentaires, et voilà. Mais j'avoue que le Roi Lion a beaucoup plus d'impact sur le monde que Toy Story. Oui. pourquoi Ben, déjà, Il parle plus aux adultes. Attends, non. Déjà, Là, parce il va que- parler en brokenise. non. mais déjà, c'est ce que- Brokenise, attends, j'explique. Brokenise, c'est un son des Migos qui vannent les gens qui n'ont pas d'argent et je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Voilà. déjà, Roi Lion touche beaucoup plus de personnes parce que si tu veux, c'est. Vas-y, attends, vas-y. même pas- Non, Non, vas-y. mais je sais Vas-y, pas, je sais elle, pas. vas-y, mais vous voulez pas- Canal Plus, vas-y. Non, ça touche déjà beaucoup plus de monde. Pourquoi Parce que c'est une morale qui est plus globale en fait, si tu veux, Ah, c'est juste et ça. que n'importe qui peut se ressentir dans ça. C'est juste ça. Mais attends, mais j'ai pas envie de dire qu'il est mieux si je trouve pas qu'il est mieux. Non, j'ai juste demandé si c'est juste Moi, ça. je pense qu'il est plus touchant. Les scènes, elles sont. Je sais pas, tout est mieux. Voilà, moi je vais te donner les arguments pourquoi c'est mieux. Les scènes elles sont plus touchantes, il y a plus de punchline que tu retiens. Les personnages, ils sont plus mythiques. charismatiques, ouais. Scar, on le retient parce que dans le Woody Cowboy là, on retient que Woody et Zazu. Comment il s'appelle le zigzag là Non, même pas. Buzz Éclair. Buzz Éclair, on retient que eux deux. Tu retiens Scar, tu retiens Non, Simba. retiens Monsieur Patate. Voilà, à la limite Monsieur Patate, mais vas-y là, à 20%. Tu retiens Scar, tu retiens Simba, tu retiens Rafiki, tu retiens Timon, tu retiens Pumba et tu retiens Zazu. Et je te parle même pas de Nala et tout Et ça. je te parle même pas du Roi Lion 2. Et voilà, tu vois, c'est des personnages qui sont tous devenus mythiques. Ils sont devenus mythiques par ce qu'ils représentent. Chacun représente un truc. C'est-à-dire que quand tu regardes le Roi Lion, il y a le royaume, il y a l'impact que le jeune il doit porter, c'est-à-dire qu'il doit assumer tout un royaume, mais en même temps il se sent responsable de la mort de son père. C'est-à-dire que il s'en prend à lui-même pour la mort de son père, et il y a des mecs qui arrivent qui lui disent non gros la vie pas de souci, qui lui redonnent la joie de vivre avec une morale, avec une punchline qui s'appelle Hakuna Matata, qui lui redonne la joie de vivre. Pendant ce temps c'est l'anarchie parce qu'on voit. Ça nous montre que quand les mauvaises personnes sont au pouvoir, ça se passe mal. Le mec, il a été au pouvoir par un putsch. Tentative de putsch. Il a fait un putsch. Hein, quand tu regardes bien, comme Hitler, le putsch. Et en plus de ça, il a été au pouvoir. Donc là, c'était l'anarchie. Tout le monde lui faisait confiance. C'était l'anarchie. Il a trahi son propre frère. La soif du pouvoir. Il a trahi son propre frère pour le pouvoir. C'était l'anarchie. Tu vois bien qu'après, quand tu reviens, tout est sombre. Tout est sombre. Tout est sale. Quand il revient, tu vois. Quand tu vois que quelqu'un est au pouvoir, qui est mauvais, tout est sale, tout est sombre. Du coup,
Lui, il retourne là-bas parce que ses petits, ses potes, Timon et Pumba, ils lui disent, gros, c'était ta destinée, frère. T'es le fils de Mufasa. Mufasa lui parle, Rafiki lui parle. Il dit ça, c'est ta destinée, frérot. Vas-y. Il y retourne. Il voit que c'est la merde. Il voit sa mère dans une mauvaise posture et là, il se dit, putain, mais c'est ma destinée. Je peux pas éviter ma destinée. Ma destinée, je dois me battre. Je dois me battre pour ce que je veux, pour le bien de mes proches, pour le bien de ma vie. Et il se bat. Et il arrive à reprendre le pouvoir. Et au final, tout devient charismatique. Tout est charismatique, tout est beau, c'est un truc, ça a un sens. Je tiens à dire que j'ai gagné. Mais non, parce que c'est pas la morale. Là, j'ai raconté l'histoire. J'ai pas raconté la morale. Bah si, dans le fond, t'as raconté la morale, Allez, t'as raconté c'est bon, le fond. t'as gagné. Mais pour revenir sur ça, tu vois, c'est une histoire où il y a plusieurs histoires dedans. Tu vois la vie des hyènes qui sont rejetées, et qui ont en fait les hyènes, en fait, elles sont rejetées parce que elles sont différentes, etc. Et Scar, en fait, il utilise le fait qu'elles soient différentes pour les ramener à sa cause. Tu vois la vie. En fait, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est Il y a pas mal d'aspects de la vie de tous les jours. Tu vois la naissance du roi, tu vois la beauté du truc, Non, j'avoue. tu vois quelqu'un de bon comme Simba, Arrête, frère! Non, j'avoue que tout ça C'est fait que voilà, charismatique, c'est c'est pour puissant, ça que ça a beaucoup plus d'impact. Mais oui, C'est parce que historique. il y a plus d'histoire, il y a plus de trucs, ça représente plus de choses. J'adore quand je fais ça. I love that shit. I love that shit. Mais franchement, tu sais quoi, je vais te dire la vérité, hein. Ma prof de français à l'époque, elle m'interdisait de lever la main à cause de ça. La vie de Tu ma mère. débattais. Genre, non, en gros, tu la vie de ma mère, quand je m'expliquais, elle-même, elle avait pas. Arrête, c'est bon, tu veux tout le temps rallier les gens à ta cause. Je disais, mais dites le contraire, madame. Allez, tu sors. Ouais, c'est chiant. Mais là, vous pouvez dire quoi, là? Pourquoi tu... Voilà. I won, motherfucker. Wow. I beat you. Somebody said I didn't. Voilà. Et voilà. Fodje Sissoko, consommé avec... Modération. Non, consommé totalement. Avec, non, allez-y. Pétez-vous le crâne, frère, hein. Pétez-vous le crâne, la stydro. Pétez les chevilles. L'hydroponique que je consomme, c'est comme une Cadillac qui consomme beaucoup de gasoline. Oh c'est à ça que je pense. oui. Ça y est, Wow. c'est parti. C'est parti, les mathématiques. Le cadeau, la cassette. Bon, Parcours, quoi. Aoda Summer. Yeah. Lundi, nouveau son. on Demain. est ensemble. Demain n'existait pas. Demain N'existait pas. Bon, je vais appeler Netflix. Non, c'est quoi? Ça sort où, le Roi Lion? Ma Je vais appeler pour qu'on mette un son d'Aoda Summer dans le Roi Lion. T'inquiète, je Aïe, travaille sur ça. J'ai les connexions. Allez, viens, on s'aime. Voilà, merci, c'est le morceau. On est ensemble. Ciao, là. Fais vite, wesh. Ouais, voilà, comme ça, vite. Carré, c'est bon. Premier en France, les premiers en France, Regardez ça, les premiers en France. Aoda Summer, chaque lundi, je répète bien, chaque lundi, je vous la chanson. Aoda Summer, mon été, c'est ton été. T'as vu ce que je viens de faire? Ce sera pire. Pas de blabla, pas de chichi. Fallait bien qu'il y ait un membre de l'équipe qui réussisse sans tricher. C'est comment?
J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où?